Bonjour, nous sommes le vendredi 21 novembre 2025 et aujourd'hui se termine la COP 30, 30e édition. On en avait parlé la semaine dernière, ça avait débuté le lundi 10 novembre et ça se termine aujourd'hui, une dizaine de jours après environ. C'était à Belém, au Brésil, Amérique du Sud. Attention pour le dernier jour au Brésil, plus de 30 pays dont la France menacent de bloquer l'accord. La signature d'un accord pourrait capoter en raison de l'absence de mention des énergies fossiles dans le texte qui doit être soumis aux plus des 200 pays présents à Belém, au Brésil, au dernier jour de la COP 30. Où ils se réunissent chaque année, boire le thé, manger des langues de chat, se faire des promesses, et c'est reparti pour un tour l'année prochaine, comme toujours. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Assez curieux, il y a eu un incendie qui a interrompu les discussions en cours à Belém. Un incendie sur le site de la COP 30 à Belém au Brésil a forcé l'évacuation de milliers de personnes et interrompu les négociations pendant plusieurs heures, à la veille de la clôture prévue du sommet. Aucun accord n'est encore en vue, l'incident accentue encore le blocage des discussions. Combien de tonnes de CO2 dans l'atmosphère ? Un feu s'est déclaré sur le site de la COP 30 au Brésil ce jeudi 20 novembre. En plein cœur de Belém, au milieu de l'Amazonie, la COP 30 a connu l'une de ses journées les plus chaotiques depuis son ouverture. En quelques minutes, la fumée s'est propagée rapidement, forçant l'évacuation de plusieurs milliers de délégués. 19 personnes ont été traitées après avoir inhalé des fumées et 2 autres pour des crises d'anxiété. Cet incident survient alors que la COP 30, entamée le 10 novembre, approche officiellement de sa dernière ligne droite qui devait s'achever ce vendredi soir. Les négociations, déjà tendues depuis plusieurs jours, se sont retrouvées paralysées pendant près de 7 heures. Mais à moins de 24 heures de la clôture théorique de la COP 30, aucun accord global n'est encore en vue et l'incendie n'a fait qu'ajouter un obstacle de plus à des discussions déjà au point mort. Ici d'autres images. Et ça c'était à la veille de la clôture puisque ça s'est passé jeudi 20 novembre. Bon, il y a quelques points positifs, comme par exemple ici, réchauffement climatique, ces solutions surprenantes présentées à la COP 30, à la conférence des nations pour le climat. Il y a beaucoup d'institutions, des associations et des représentants d'État, mais pas seulement. Pour certains, c'est aussi l'occasion de présenter des innovations qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Bien loin des pavillons des grands pays participant à la COP 30e édition, un ustensile peu commun installé devant un petit stand du hangar, l'un des sites de parc, la Cidade, en zone bleue. Un cuiseur solaire, ça date depuis pas mal de temps, et différentes versions. Alan Bigelow est un physicien américain, il est le directeur des programmes et des affaires scientifiques de Solar Cooker International, une organisation à but non lucratif qui partage cette solution. Cela fonctionne avec le soleil, il y a des panneaux réfléchissants, petites serres pour garder la chaleur, des fours en boîte. Tous ces appareils peuvent être fabriqués dans les pays variés avec les matériaux qui sont déjà là. D'après Alan Bigelow, il y aurait aujourd'hui 4,8 millions de cuiseurs solaires partout dans le monde. Et également les biocarburants brésiliens, pavillon vert de la COP 30 dans le fond d'un couloir, une installation qui intrigue. La tête d'un camion a été mise en place par l'entreprise brésilienne BA qui produit des biocarburants. Promouvoir un nouveau produit, des camions alimentés exclusivement d'un nouveau biocarburant ont roulé 4000 km jusqu'à la COP 30. La compagnie y voit une solution immédiate et efficace pour décarboner le transport lourd. Il y a d'autres innovations aussi. C'est une innovation brésilienne. On a eu des résultats à partir d'une démonstration. Nous sommes partis du sud du Brésil pour arriver ici à Belém en faisant plus de 4000 km avec 2 camions, un avec notre biocarburant Vivant et un autre avec du diesel. Le résultat est 99% d'émissions de CO2 en moins. Bonne réduction. Ces biocarburants sont fabriqués à base de graisse d'animaux ou encore à base de plantes comme le soja. Il faut des milliers d'hectares, des millions d'hectares. La culture du soja est pourtant la principale cause de déforestation en Amérique du Sud. Le Brésil en est le plus gros producteur mondial. Merci pour votre écoute et à la prochaine.